Salut à tous, c'est parti pour une nouvelle petite vidéo. Cette fois-ci, c'est bien cadré. Cette fois-ci, je vais essayer de vous donner quelques conseils si vous souhaitez voyager au Japon. Euh, des trucs qui sont spécifiques au Japon, bien sûr. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, ça va être de parler japonais. Non, qu'il est drôle. Ah ah. Non, le premier conseil que je vais vous donner, ça va être d'investir en arrivant, soit dans un pocket Wi-Fi, soit dans une carte SIM pour touristes, où généralement il n'y a que des datas. Ça marche très bien, il faut que votre téléphone euh, ne soit pas SIM bloqué. Et voilà quoi. Et après, en fait, il y a tout type de durée. Ça va de une semaine à 3 mois, donc puisque les visas touristes vont jusqu'à 3 mois. Vous ne pouvez pas acheter une carte SIM réservée, enfin avec abonnement, puisque on vous demandera un permis de séjour ou un permis de vacances-travail ou quelque chose comme ça. Euh, donc à moins que ce soit votre cas, enfin que vous possédez un de ces permis, c'est les cartes SIM de voyageurs qui me semblent les plus intéressantes. Ou Pocket Wi-Fi, mais je pense que c'est un peu plus cher à voir. En tout cas, ça fonctionne très bien, généralement. Deuxième point, ça va être d'investir dans un Japan Rail Pass avant de partir. Mais si vous faites ça, vérifiez que c'est vraiment rentable parce que le Japan Rail Pass lui-même coûte assez cher. Vous pouvez le prendre sur 1, sur 2 ou sur 3 semaines. Et il n'est intéressant, le national j'entends, il n'est intéressant que si vous faites vraiment de très longues distances. C'est-à-dire que faut vraiment faut prendre le Shinkansen en fait pour qu'il soit intéressant. Alors ça fait gagner un temps fou, c'est vachement plus simple avec ça. Et toutes les grandes lignes sont opérées par la compagnie JR, donc c'est très simple. Mais voilà, est-ce que c'est intéressant? Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de vérifier. Vous pouvez vérifier par exemple avec l'application Hyperdia dont je vous ai déjà parlé. Vous mettez votre point de départ, votre point d'arrivée, ça vous dit combien ça vous coûte, et vous comparez après une fois. Mais honnêtement, si vous avez un Japan Rail Pass, il faut vraiment le rentabiliser en partant assez loin, comme je sais pas, au moins je vais faire un moins à Tokyo Hiroshima quoi, parce que même un aller-retour Tokyo-Kyoto, ça suffit pas à le rentabiliser, enfin pas le 2 semaines en tout cas. Donc voilà, vérifiez que ça sera vraiment intéressant, et si ça l'est, à ce moment-là, prenez-le, ça sera vachement plus simple. En revanche, si vous êtes plutôt dans une optique voyage pas cher, non, ne le prenez pas, puisque vous arriverez toujours à trouver des solutions moins chères, comme un bus ou un ferry ou des choses comme ça. Ce sera toujours moins cher que le Japan Rail Pass lui-même. Mais si vous êtes si vous êtes là pour 2 semaines, ouais, je suis pas sûr que ça vaille le coup de perdre je sais pas combien d'heures dans un bus, alors que vous n'avez pas beaucoup de temps sur place. Enfin voilà, à vous de voir. Donc la carte SIM, le Japan Rail Pass, et j'avais un autre truc en tête, mais je l'ai complètement oublié. Donc je vais faire une pause, je vais y repenser et je reviens tout de suite. Voilà, je l'ai retrouvé. Euh, ce que j'allais conseiller, c'est de prendre une carte dans une banque en ligne comme Revolut ou N26. Parce que lorsque vous allez retirer des yens avec cette carte, vous aurez aucune charge. Donc plutôt que de se balader avec un montant très élevé, enfin avec beaucoup de pognon dans les poches, c'est quand même plus intéressant. À savoir que votre visa, par exemple, il y a des endroits où elle ne sera pas prise. Donc si vous voulez ne vous dites pas que vous allez payer plein de trucs avec votre carte Visa. Ça marchera pour les hôtels, ça marchera pour probablement les très grands magasins, mais il y a des endroits où ça marchera probablement pas. Et il y a des endroits où il y a tout simplement pas de lecteur de carte, c'est-à-dire qu'on paye en cash uniquement. Le cash est encore très 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 utilisé ici au Japon. Donc
il faut partir préparé. Donc en effet, soit vous prenez juste plein d'argent avant de partir et puis vous baladez avec plein de pognon dans les poches. À savoir, c'est relativement safe. La seule question, c'est est-ce que vous n'allez pas le perdre tout seul, comme des grands. Mais non, là, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut plutôt prendre une carte en ligne, c'est vachement plus intéressant. Vous allez pouvoir payer des trucs avec. Et quand la carte est possible. Moi, par exemple, j'ai une carte N26. Et vous pouvez retirer jusqu'à 5 fois par semaine, c'est-à-dire beaucoup trop par rapport à ce dont on a besoin. Moi, je retirais l'argent 50 000 yens par 50 000 yens. Ça représente aujourd'hui, ça représente à peu près 420 euros. Donc, je tenais pas mal de temps avec. Et puis après, quand j'arrivais à court, je retirais à nouveau et puis c'est tout. Donc voilà, et j'avais pas de charge du tout, du tout, du tout. Donc c'est très très intéressant et ça évite de se balader avec plein de sous. Voilà, voilà, ce sera donc en 3 points les conseils que j'avais à donner pour un petit voyage au Japon. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.